Bonjour. Alors, aujourd'hui, la question me vient d'une personne qui a un site e-commerce et qui me dit, voilà, j'ai remarqué que tous mes concurrents ont un blog, j'ai envie de faire un blog, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Alors, j'aimerais lui dire tout d'abord que ce n'est pas parce que les concurrents ont un blog que forcément c'est une bonne idée. Il est vrai que on se conseille souvent de mettre en place une stratégie de benchmark, hein, et de vérifier un peu, de s'inspirer de ce que font les concurrents. Une bonne petite veille pour s'en inspirer. En revanche, ça ne veut pas dire que ce soit une bonne chose, d'un. De deux, sachez que décider de faire un blog est une décision très lourde, dans le sens où c'est un budget. Et puis après, c'est un entretien, parce qu'il faudra faire des mises à jour, il faudra écrire du contenu. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez cette personne qui va écrire du contenu ou pas? Est-ce que vous avez le budget qui va avec? Ça, c'est un deuxième point. Mais le point le plus important, c'est de se dire, si on décide d'avoir un blog, c'est une décision qui découle d'un plan d'action digital. Ça veut dire qu'on a mis en place une stratégie et qu'il s'est avéré que pour atteindre l'un de nos objectifs, il fallait mettre en place un blog et que voilà les objectifs du blog. Alors, pour faire très court et très simple, sachez par exemple que moi je conseillerais de mettre en place un blog quand on est sur une stratégie d'inbound marketing. Ça veut dire qu'on va créer de la valeur, qu'on va séduire l'internaute pour qu'il découvre de la valeur, de l'information et qui viennent sur notre site. Je vais vous donner un exemple très simple pour que ce soit encore plus clair pour vous. Je créerai un blog par exemple si je vends des chemises, un site e-commerce, et que je me dis, les gens qui achètent une chemise, en réalité, avant d'acheter une chemise, ils vont se demander s'il vaut mieux qu'elle soit en coton ou en synthétique. Est-ce qu'il vaut mieux avoir une coupe droite ou une coupe cintrée? Et donc, je vais écrire des articles au niveau de mon blog qui vont parler de ce genre de sujet. Les internautes, mes prospects, mes clients, en fait, au début, ce qu'ils font, c'est une recherche pour avoir ce genre de réponse. Ils vont se retrouver sur mon blog et moi, je vais configurer mon blog, les pages de mon blog de telle façon à ce qu'il y ait mes modèles, à ce qu'ils se retrouvent et qu'ils achètent, que ce soit automatique. Et donc, vous n'allez pas vers eux, c'est eux qui viennent vers vous. Donc, c'est à peu près ça, hein, vulgairement, ce que signifie l'inbound marketing. Ça, c'est l'un des objectifs d'un blog. Le blog, c'est également fait pour parler de la vie de l'entreprise, pour parler de vos actualités. Il y a du contenu, mais ça peut également être un blog d'images, de vidéos, mais ça reste vraiment beaucoup de partage et beaucoup de valeur. Et c'est vraiment dans cet esprit, c'est vrai qu'un blog, par exemple, ça va fidéliser. Un blog, ça va ramener beaucoup de monde, vous allez être apprécié, vous allez être connu. Je conseille également un blog quand on est sur de la gestion d'images de marque, dans du branding, pour essayer de gérer sa e-réputation. C'est également très intéressant. Comme ça, on peut couvrir beaucoup de résultats. Voilà, mais pour en revenir à la question, oui, ça peut être une bonne idée, comme ça peut être une très mauvaise idée. Donc, penchez-vous sur votre stratégie digitale. Où est-ce que vous souhaitez aller? Quels sont vos objectifs? Est-ce que vous avez une vision claire? Pourquoi vous faites du digital? Qu'est-ce que vous attendez puisque vous êtes sur du e-commerce? Pourquoi vous mettriez un blog en ligne? Voilà. Et vous devriez avoir la réponse et je suis certaine que si vous le mettez en place, il pourra vous permettre d'atteindre vos objectifs. Merci et au revoir.